BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Alors vous connaissez les voitures en leasing, hein. Tiens, pourquoi pas une œuvre d'art, une sculpture dans le hall de votre immeuble en leasing. C'est une bonne idée en tout cas proposée par Édouard Chalmette du Rosier. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur de Buy Art. Alors Buy comme un bail, art comme art, évidemment, hein, des œuvres d'art en leasing. Vous avez 28 ans, vous êtes un jeune chef d'entreprise. C'est quoi le principe exact ? Alors l'idée c'est d'offrir la possibilité aux entreprises et aux professions libérales d'acquérir des œuvres d'art et des objets d'art pour décorer leur environnement de travail et l'agrémenter. Donc l'idée venait de là, de la finance. On s'est dit comment on pourrait amener ces œuvres d'art plus facilement à les financer, comment on pourrait les financer plus facilement, pardon. Donc nous est venue cette idée du leasing comme moyen d'acquisition et de défiscalisation. Oui, alors c'est installé dans le 17e arrondissement de Paris. C'est vrai que la capitale est le siège aussi de très nombreuses entreprises, c'est dire s'il y a un potentiel. Alors comment on travaille exactement par exemple, moi j'ai repéré une œuvre que je ne peux pas acheter. Qu'est-ce que je fais ? Je viens vous voir, et alors qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, on a différents types de clients. On a des clients qui, comme vous, souhaitent acquérir une œuvre d'art précise. Ils viennent nous voir. Dans ce cas-là, on fait l'ingénierie financière et pour eux, on monte le leasing. Et on a d'autres types de clients qui viennent nous voir en disant « J'aime l'idée du leasing, j'aime l'idée de la défiscalisation, je voudrais venir à l'art, je voudrais acheter une œuvre d'art, conseillez-moi ». Alors, soit ils savent à peu près ce qu'ils veulent et dans ce cas-là, ils nous disent « J'aime tel univers artistique, j'aime tels artistes » et on va chercher pour lui ces artistes ou cet univers artistique. Soit ils savent pas du tout, ça arrive, et ils nous disent dans ce cas-là, voilà, j'ai un grand mur blanc, j'ai un hall d'immeuble vide, comblez-moi ce trou avec une toile pour le mur blanc ou une sculpture monumentale pour le. C'est ce que je vais venir faire par exemple pour mon bureau, là ici dans la rédaction. Je vais dire voilà, moi j'ai envie d'une magnifique sculpture. Alors je viens vous voir, et ça me coûte combien justement une œuvre d'art en leasing ? Alors ça vous coûte en fonction du prix de l'œuvre, c'est-à-dire que le marché de l'art est très très vague, et le leasing. Il est vague, mais il se porte bien en ce moment. Il se porte bien, et ici défilent toutes les valeurs. Là, je crois que le marché de l'art est plus stable que celle qu'on voit défiler actuellement. Il y a une émission qui est très bien faite, hein, c'est le vendredi soir, chercheur d'art Olivier Drinxin, je le signale sur BFM Business, 20h, 22h. Allez, la parenthèse est terminée, allez-y. Je sais plus où on en était. Non, on en était justement sur le prix, justement. Oui, le prix, pardon. Combien ça me coûte ? Alors, le leasing permet d'étaler l'achat, donc quel que soit le prix de l'œuvre, ça peut être des œuvres mineures à 5-6 000 euros, comme des œuvres, on a fait des œuvres plus importantes à 300-400 000 euros. Ça dépend de la nature de l'œuvre et de l'artiste, mais de quoi qu'il advienne, le leasing permet d'étaler la charge dans le temps et mécaniquement, comme c'est une charge d'exploitation qui vient diminuer le résultat imposable, de réduire le résultat imposable et donc de faire des économies d'impôts, des économies de cours. Ça c'est important parce que bon, en effet, on paye un loyer avec une période qui s'échelonne, plus ou moins longue. À l'issue de cette période, comme un véhicule en leasing, eh bien l'œuvre d'art, elle est pour moi, c'est-à-dire le meuble, la sculpture, le tableau, la chaise un petit peu design, c'est pour moi, bon très bien. Et il y a des avantages, donc des avantages économiques et des avantages fiscaux. Voilà, expliquez-nous lesquels. C'est les avantages fiscaux, c'est ceux que j'évoquais. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art par nature comptable, ne peut pas être amortie. Par conséquent, ce leasing permet de contourner cette réglementation et de venir, par les loyers, de venir faire une charge d'exploitation qui diminue le résultat imposable, par conséquent diminue l'assiette fiscale et donc permet des économies d'impôts. Et comme vous le disiez, comme en fin de leasing, l'œuvre d'art est libre, il y a une option d'achat libre, elle peut être exercée par n'importe qui, donc le chef d'entreprise, l'entreprise ou un collaborateur désigné à l'avance. Alors Édouard Chalmette du Rosier, vous êtes le fondateur de Buy Art, c'est une société installée dans le 17e, cofondateur, voilà, ça fera plaisir à votre associé. Voilà, très bien. Vous êtes cofondateur de cette société, installée dans le 17e arrondissement. Vous avez déjà beaucoup de clients ou pas à Paris ? On a déjà beaucoup de clients à Paris et en province, oui, parce que le modèle s'applique à distance pour le leasing. Il suffit de monter un dossier de financement. Donc on travaille pas mal avec la région marseillaise, dans laquelle on a pas mal de médecins qui viennent vers nous, et puis un petit peu partout en France. Donc oui, on a un bon pool de clients, surtout en région parisienne, mais on essaie de se développer sur la France entière. Et ça fait un chiffre d'affaires de combien pour l'instant? Chiffre d'affaires, alors en 2010, on était à 150 000 euros, et on a ce qui est peu, et on a un objectif de 500 000 en 2011 qu'on est en train de largement atteindre d'après nos prévisions. Alors qui vous démarche jusqu'à présent? Eh bien, ce sont plutôt, vous nous avez parlé de médecins, de profession libérale. Il y a des grosses boîtes aussi qui vous ont contacté. Alors, qui sont vos clients alors nos clients, ils sont assez variés. Donc il y a des professions libérales, médecins, avocats, notaires. Il y a quelques grands groupes avec lesquels on travaille. Donc là, c'est pour des produits plus spécifiques. Ils attendent de nous beaucoup de conseils et d'accompagnement pour l'acquisition d'œuvres d'art.
d'art. Les mécanismes financiers les intéressent bien sûr, mais c'est plus notre accompagnement là qui les intéresse. Et on a nos types de clients qui sont les galeries elles-mêmes, qui viennent vers nous parce qu'elles ont des clients qui sont intéressés pour acheter des œuvres d'art chez eux, mais qui n'ont pas les moyens ou qui veulent échelonner l'achat dans le temps. Donc les galeries viennent vers nous pour nous demander de monter des dossiers de financement. Alors justement, c'est quoi exactement? C'est qui démarche qui est-ce qui trouve les œuvres d'art finalement? Alors les œuvres d'art, quand les clients viennent vers nous en nous disant je ne sais pas quoi mettre à mon mur, dans ce cas-là, nous allons chercher dans le marché de l'art, aussi vaste soit-il, l'œuvre qui correspondra à notre client. En revanche, lorsque c'est une galerie qui nous amène le client, là nous laissons le client à la propriété de la galerie, enfin le client reste la propriété de la galerie et nous ne faisons que l'ingénierie financière. Et alors vous êtes un amateur d'art, hein. Qu'est-ce qu'on vous demande spécialement en ce moment et vers quoi vous avez envie de conseiller vos clients? Ce qui est très très amusant, c'est que les demandes sont aussi variées que le type de clients que nous avons. Donc il y a des demandes qui sont classiques pour des pièces assez classiques que tout le monde reconnaît, du Prouvé, du Perrien, toutes ces choses-là pour le mobilier. Donc là, c'est assez facile. Ouais. Pour d'autres choses, il y a des clients qui viennent nous voir pour un tapis Goum d'Iran, une pièce dont on ignorait l'existence. Donc on est amené à chaque fois, en fonction des clients qu'on rencontre, à découvrir un univers artistique qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne maîtrisait pas totalement. Et dans ce cas-là, on se tourne vers l'expert du domaine, parce que nous ne sommes pas experts nous et nous prétendons pas l'être, mais on se tourne vers l'expert du domaine ou vers les experts du domaine qui nous aident dans cette recherche et on finit toujours par trouver l'œuvre qui correspond au client et à ses attentes. Voilà, en tout cas, longue vie à By Art, donc bien une entreprise parisienne dans le 17e arrondissement de Paris qui vous propose donc des œuvres d'art en leasing. Voilà, c'est original. Le cofondateur, ce sera avec nous, Édouard Chalmel-Durosier. Merci. Bonne chance alors, puisque vous êtes aussi vous-même. Hein, Exactement, c'est une partie très intéressante du travail, c'est d'aller chercher dénicher c'est très amusant. Des œuvres d'art. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.